Bonjour et bienvenue chez Delelec. Alors, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Romain Delorme, artisan électricien. Aujourd'hui, on va parler du 4620, module Tixa 4620. Donc, il ressemble à ça. On le verra un peu plus en détail après. Donc, ce module est destiné à l'origine pour portail, porte-garage. On peut aussi l'utiliser pour de l'éclairage, des sonnettes, cache électrique. Alors, c'est un module qu'on dit à impulsion, qui ferme un contact sec. Essayez de ne pas le chinois. Non, je ne vous parle pas chinois. Ce que ça veut dire, c'est que la plupart des modules chez Deltador font une coupure de courant. Donc, ça veut dire que je schématise, j'ai l'alimentation qui arrive, je repars, et donc c'est le module qui coupe, qui alimente ou non l'éclairage ou le reste. Et bien là, pour ce module-là, c'est différent. En fait, il n'y a pas de liaison entre l'alimentation électrique qu'il a besoin pour fonctionner et derrière. En fait, c'est juste un contact qui va se fermer. C'est pour ça qu'on dit qu'il est sec, parce qu'il n'est pas alimenté. Et on dit qu'il est à impulsion, parce qu'il va jouer tant que j'appuie dessus. Donc c'est pour ça que pour une sonnette ou pour un garage, il faut juste une impulsion pour que ça marche. Prenez vos télécommandes dans la plupart des portes de garage, c'est ça. Alors, en termes de connexion, donc on a deux bornes au-dessus, on voit là phase neutre, et on est bien d'accord qu'en dessous, alors je me rapproche un peu, c'est bien un contact qui se ferme, mais il n'y a pas de liaison entre ici et ici. Donc on est bien sur un contact sec. Après, si je veux, je peux toujours rajouter un bouton en mécanique. Mais le but, c'est de pouvoir le contrôler avec l'application ou une télécommande annexe. Et donc là, j'ai la petite antenne. Donc on est bien d'accord. Phase neutre. Et là, je mets mon contact sec que je retrouve sur mon moteur. Il faut savoir que de base, Deltador a des partenariats avec différentes marques d'ouvrants extérieurs, comme Sommer, Orman, Novoferm. Voilà. Et au fur et à mesure, ça s'étoffe. Ce qui veut dire, c'est que dans leur gamme de moteurs, vous retrouverez forcément des modèles compatibles avec Deltador. Mais, et c'est là qu'il y a un mais, il y en a toujours un, il faut compter environ une centaine d'euros pour justement cette fameuse carte électronique ou ce petit rajout qu'il faut faire sur le moteur d'origine. Donc ça, c'est bien sûr une option que vous payez en plus pour que ce soit compatible avec Tidom, une télécommande ou autre. Donc ça, bon, certes, c'est un coût. Pour les non-bricoleurs, c'est la plus simple des solutions. Pour les aventuriers du tournevis, on peut utiliser un 4620 pour résoudre cette équation. Donc en gros, ça vous coûtera quand même moins cher que 100 euros. De plus, il faut savoir que tous les bons systèmes, vous devriez trouver une connexion contact sec. Celle-ci est utilisée souvent pour rajouter un interrupteur déporté en mécanique. Donc voilà, la plupart des moteurs maintenant le font. C'est grâce à ce genre de contact que par exemple, on peut même mettre des modules Deltador sur du Sonfi. Pourtant, c'est la guéguerre les uns entre les autres, mais on utilise ce système de contact sec pour pouvoir contrôler du Sonfi. C'est pas top ça? Allez, ce que je vous propose maintenant, c'est on se change et on va sur le terrain. On va passer à la pratique. On peut voir dans la boîte, donc j'ai relié avec des wagots la prise, vu que c'est la prise qui alimente le moteur, et mon module. Donc phase neutre. Bien sûr, on n'oublie toujours pas la terre. C'est pas parce que le module n'en a pas besoin qu'il ne faut pas la connecter. Ça, c'est super important. Donc sur le module, on voit bien deux fils qui partent au-dessus. Donc là, on peut les suivre. Voilà. Et on va arriver jusque dans le moteur. Donc on va l'ouvrir. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, alors sur les Norman, on trouve un petit symbole. Donc c'est un symbole de bouton poussoir, donc comme dit, une impulsion. Donc on vient se mettre sur les bornes qui sont là. C'est assez simple, vous levez, vous branchez et c'est bon. Donc du coup, on referme la boîte, on met tout ce qu'il y a à mettre dedans, comme ça c'est bien propre. On est d'accord que s'il y a un problème sur le moteur, on peut toujours le débrancher, le changer comme on veut. On n'y a pas touché, on a juste rajouté deux petits fils et on est bon. Bon, maintenant, on essaye. Donc nous voilà dans le garage du client, donc on est bien d'accord.
moteur, camionnette, tablette. Et voilà, maintenant, vous avez vu comment faire. Rien de compliqué. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ça me poussera à continuer d'autres vidéos. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt.